vous l'avez constaté, il avait un avion à prendre. Notre président a donc dû partir un peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, c'est lui qui conclut les manifestations. Là, cette fois-ci, je vais essayer de le faire à sa place et essayer de retrouver avec vous un petit peu, là aussi, un zoom arrière sur ce qui s'est passé. Nous l'arrivons au bout. Nous l'arrivons au bout de ce quatrième édition de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Et pour la 4e fois, ici, au MOCA, organisé par le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la Réunion. La première chose que je voudrais faire, c'est saluer l'engagement de chacun d'entre vous. Acteurs, partenaires, témoins, passeurs de mémoire, et vous, public, qui, chaque année, et c'est un truc qui nous époustoufle toujours un peu, êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation. Et j'ai fait quelques assemblées quand même. Arrivé à rester relativement tard le soir pour attendre les conclusions. Plus de 500 personnes inscrites cette année, donc qui ont participé tout au long de la journée sur cette thématique du jardin de Ticoin-la-Cour, à la fois si familier et si riche de sens. Et ensemble, nous avons exploré cet espace à la fois intime et collectif, modeste et profondément structurant, qui incarne la mémoire, les savoirs et l'identité de notre territoire. Le jardin régulier, dans toute sa diversité, nourricier, médicinal, spirituel, ornemental, est bien plus qu'un espace végétal. Il est un miroir du vivre ensemble réunionnais, façonné par les générations, par les mains de toutes origines et ancré dans une histoire de créolisation, de résilience, de transmission. Au fil des témoignages, des expositions et des partages d'expériences, nous avons redonné voix à des savoirs souvent silencieux, à des gestes oubliés, à des mots du quotidien, la cour, l'habitation, le parterre, qui racontent un territoire, une culture, une manière d'habiter le monde. Plus que jamais, cette journée nous rappelle que la diversité culturelle ne se décrète pas. Elle se cultive, elle se transmet, elle s'expérimente. Et c'est dans cette culture partagée que se tissent les liens du dialogue, du respect et du développement durable pour notre île. En valorisant ce patrimoine vivant qu'est le jardin créole, nous contribuons à un projet plus vaste. Repenser nos politiques publiques, nourrir l'éducation populaire, renforcer notre cohésion sociale, à partir de ce que nous avons de plus authentique, notre manière d'être ensemble. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence, votre implication et vous donne rendez-vous l'année prochaine pour poursuivre cette œuvre collective où chaque culture a sa place, chaque histoire sa valeur, chaque voix son écho. Ne l'a pas fini planter, ne l'a pas fini comprendre, ne l'a pas fini bâtir. Et je voudrais maintenant remercier tous ceux qui ont permis que cette journée se réalise, parce que c'est extraordinaire, on a passé un moment assez fabuleux, on a un peu dérivé dans le temps, mais la somme de travail qu'il a fallu y avoir en amont pour que cette journée puisse se dérouler est assez considérable. On voudrait tout d'abord remercier la région pour son soutien et la mise à disposition du MOCA. On voudrait remercier le président du CCE de Mayotte et le délégué départemental de la Maison de Mayotte. Remercier les équipes techniques du MOCA. On oublie souvent de le faire et pourtant c'est grâce à eux que nous sommes ici présents. Remercier également le grand témoin, parce que je vous le disais, il faut beaucoup d'énergie pour être grand témoin. Remercier, et là je ne vais pas les citer tous, parce que sinon vous avez une demi-heure de plus, tous les intervenants qui se sont impliqués dans la dynamique de cette journée, et ils ont été nombreux, impliqués, percutants, et on les en remercie. Et puis remercier tous les membres du groupe de travail du CCE. Je parlais de ce travail qui, en fait, s'est bâti longtemps en amont pour arriver à cette journée. Remercier les conseillers du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, l'ensemble de l'équipe qui s'est donné sans réserve pour mettre les choses en œuvre. Remercier également les prestataires qui nous ont accompagnés, vidéo, son, traiteurs, décoration. Richard Autoradio, Mediaoi, Descartes Floral, Atelier Traiteur, Osiris Sécurité, Jérôme Corré qui est le concepteur de l'affiche, EMR et l'imprimerie Assine. Voilà, c'est la somme de toutes ces personnes-là qui nous permet d'aller au bout de ce qui était à un moment un délire, qui ensuite est devenu un projet et qui, allez, avec un peu de manque de modestie, a fini par se traduire et finir par être un succès. Merci beaucoup.